Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de ce super podcast qui s'intitule Parlons FLE. Tout d'abord, qui suis-je? Si tu ne me connais pas, je m'appelle Abdou et je suis ce que l'on appelle ou ce qu'on peut appeler un concepteur pédagogique. En gros, je conçois du matériel pour te mâcher le travail et que tu n'aies pas 10 ans de préparation avant tes cours. Mais je suis aussi formateur, je crée des formations pour t'aider à dynamiser tes cours et aussi à augmenter, on va dire, ta productivité. Dans ce podcast, comme je te l'ai dit, on va t'aider à dynamiser tes cours, on va te donner des idées pour dynamiser tes cours, on va répondre à tes questions si tu en as, tu sais, tu auras une adresse email à laquelle tu devras répondre et tout. On va aussi te donner des idées pour devenir beaucoup plus productif dans ta manière de faire et aussi te présenter des personnes aussi inspirantes que moi dans le monde du FLE ou d'ailleurs, tu vois. Alors, le sujet de cet épisode, en fait, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant l'année 2022 et que va-t-il se passer pendant l'année 2023 ? Je ferme les guillemets. Alors, je vais parler de l'année 2022. Elle a commencé pour moi d'une manière assez particulière. Au début de l'année, on va dire le 1er janvier 2022, j'étais au Sénégal, à Dakar, dans une villa avec ma famille, tu vois. Mais c'était pas pour fêter le jour de l'an, en fait. Là, c'est la première fois que j'en parle, on va dire, en public, tu vois. C'est parce qu'en fait, en décembre 2021, j'ai perdu ma mère, tu vois. J'ai connu un décès dans ma famille et tout. C'était quelque chose de très grave, j'avais du mal à en parler et tout. Et je crois que dans le point Flippies, j'ai dit, oui, là, les abonnements allaient bien, je vous sors une ressource tous les mois, une remise tous les 2 mois, et du coup, là, j'arrête les abonnements. Pourquoi ? Parce que ça m'a foutu un coup au moral, et comment dirais-je, j'avais du mal à, tourner la page, j'étais pas productif du tout, en fait. Et du coup, j'ai dit, je vais arrêter les abonnements jusqu'à ce que je me remette sur pied. Et je sais pas, tu sais, le coworking où j'allais, il était dans le même, comment on appelle ça là, dans le même quartier que ma mère. Et des fois, au lieu d'aller chez le coworking, je sais pas pourquoi, j'allais chez ma mère, je descendais de la voiture, je disais, mais merde, elle est plus là. Ouh là là, faut que tu te reposes ou faut que tu ailles voir quelqu'un. Bref, voilà comment commence l'année 2022 pour moi en fait, d'une manière assez triste. Mais il s'est passé quelque chose aussi en 2022 qui était super cool. Qu'est-ce que c'était ? Toujours dans mon truc personnel, dans ma vie personnelle, c'est que je suis devenu papa. Tu vois, je suis devenu papa, premier enfant que j'ai eu avec ma femme. Il est né au mois d'août, il est tout petit, il est mignon, etc. J'en ai parlé avec les gens du FLE, avec qui je suis proche, tu vois. Mais on va dire que ça m'a redonné un petit coup de... Comment dirais-je ? Je vais pas dire un petit coup de mou, mais ça a un peu aussi sapé ma productivité. Parce qu'avoir un enfant, je vous le dis, c'est pas de tout repos. Quand on est un papa normal, à la maison qui veut s'occuper de son fils, franchement, ça fatigue, ça prend du temps, ça s'assoit sur ta productivité, ça chie sur ta productivité en mode « Mais bébé, je suis en train de faire quelque chose là, je m'en fous, va me balader, je sais pas où. » Bref, ils s'en foutaient, tu vois. Bref, voilà, je suis devenu papa, j'ai perdu ma maman, donc voilà. Et maintenant, je vais parler de tout ce qui était professionnel. 2022, c'était le début d'une toute nouvelle aventure. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de voyager, tu sais, l'une de mes passions c'est le voyage, comme tous les profs de FLE à mon avis. Et qu'est-ce qui pouvait me permettre de travailler en voyageant ? C'était d'organiser des réunions sommets. Donc je suis allé, j'ai reçu un ami à moi qui s'appelle Jérémy, dans le FLE. Je suis allé voir une amie qui s'appelle Charlène à Barcelone. Super accueil, mortel, superbe discussion et tout. Merci Charlène. Je suis allé voir Agathe à Lille. Pareil, merci beaucoup pour l'accueil, Gatou. Et dernièrement, je suis allé voir Cynthia. Le meilleur des voyages, c'est Cynthia parce qu'elle était très drôle, elle était à l'aise. Elle est portugaise, et bon, elle est portugaise, elle est de la famille au Portugal, ses parents, etc. Mais on a regardé le match du Portugal ensemble et franchement, c'était très drôle de voir le Portugal perdre. Bref, mention spéciale pour Cynthia. Désolé, je devais me mettre en mode avion, mais bon, voilà. C'est fait, je me suis mis en mode avion. Donc voilà, donc j'ai commencé les réunions au sommet et j'ai aussi créé une formation de réunion au sommet, en fait, qui pourra permettre à n'importe qui de
d'améliorer, on va dire, son école ou de se fixer des objectifs dans le FLE, etc., etc. Qu'est-ce que c'est? C'est, je sais pas moi, une centaine de cartes. Et chaque carte a comment dirais-je, un nom avec une question. Par exemple, début, comment commence chaque cours, tu vois. Si tu es dans une école et que tu as envie d'unifier, on va dire, la manière d'enseigner des apprenants, tu leur dis à tous comment commence chaque cours. Voilà, tout le monde se met d'accord, voilà, on fait un résumé d'avant, etc., etc. Et ça, c'est drôle parce que cette carte, suivant les profs, bah, ils ont chacun, on va dire, une manière différente de commencer leur cours, tu vois. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? On va dire le Master Project. Qu'est-ce que c'est? C'est enseigner le FLE aux débutants en s'amusant. Unité 1, je l'ai sortie, je l'ai offerte à tout le monde. Même maintenant, elle est offerte. Si tu vas dans la description, tu peux la voir, la tester, etc., etc. Donc, c'est une méthode pour partir de 0 de A0, pardon, jusqu'au A1, tout en s'amusant. C'est-à-dire que pour chaque activité de grammaire, de vocabulaire, etc., etc., tu as des jeux. C'est super cool, super chouette. Moi, j'ai que des bons retours, hein, franchement. J'ai aussi de mauvais retours, que, comment dirais-je, je vais les lister aussi. Je vais en faire un épisode de podcast, mais je vais pas faire cet épisode de podcast maintenant, parce que je trouve que j'ai pas assez de mauvais retours. Je dois en avoir un ou deux, vraiment pertinents, et qui m'ont amené justement à corriger et à mettre à jour l'unité qui correspondait à tous ces soucis, quoi. Donc voilà, hein, pendant l'année 2022, j'ai sorti l'unité 1, bienvenue dans le monde du français. L'unité 2, la ville. L'unité 3, la nourriture et la restauration. Et l'unité 4, la mode. En ce qui concerne l'unité 5, elle sortira ce mois, c'est les loisirs et la vie quotidienne. Donc voilà, ça c'est le Master Project. Je vais vous en parler tout au long de ce podcast parce que tous les mois il y a une nouvelle unité qui va sortir et c'est un réel défi. Pourquoi? Parce que avant Flippies, en fait, moi j'étais limité à comment dirais-je, aller sur YouTube, France 3. Allez, vas-y, je veux parler de loisirs. France 3, il me donne un petit document déclencheur qui parle de loisirs, etc. Mais là, c'est un peu la merde parce qu'il faut que je crée le document déclencheur, que je crée les productions écrites, les compréhensions écrites, tout. Je dois tout créer de zéro. Et le plus casse-couille, c'est les audios. Parce que tu dois prendre des acteurs, un tel il est pas là, un tel il est là. Ouais, mais je trouve que quand tu dis comme ça, t'aurais pu le dire autrement. Mais ta gueule, j'utilise ce mot-là parce que ces élèves... Bref, là je joue le rôle de l'acteur qui critique le dialogue. Ouais, mais le dialogue, il est pas un peu machin. Mais on t'a pas demandé de faire ça, on t'a juste demandé de faire les voix. Bref, franchement, c'est un peu plus compliqué à gérer que des ressources que je faisais, des ressources classiques en fait que j'utilisais que je faisais à l'aide de documents sur internet, d'articles sur internet, etc., etc. Mais en tout cas c'est cool, je prends beaucoup de plaisir à la faire cette ressource, cette formation. Hein. C'est une formation qui a 12 modules et chaque module est consultable en individuel en fait. Tu peux soit acheter les 12 modules ou acheter, je sais pas moi, un module par un module, tu vois. Bref. On n'est pas là pour vendre, c'est bon, je m'arrête tout de suite. Mais j'ai aussi créé en 2022 3 formations de compréhension orale pour vos élèves. J'ai un autre site qui s'appelle Frenchpeel et une chaîne YouTube qui s'appelle Frenchpeel. Je ne peux pas vous dire tout de suite pourquoi j'ai créé ça, hein. C'est pas pour la thune. Bon, si, un petit peu pour la thune, mais il y a aussi le fait de, comment dirais-je, apprendre comment gérer une communauté d'apprenants, apprendre comment gérer une communauté sur YouTube, comment créer du contenu sur YouTube, etc. Ce qui marche, ce qui marche pas, ce qui se passe, si tu restes 6 mois sans rien publier sur YouTube, etc. etc. Et tout ça, je vais m'en servir plus tard pour vous donner du contenu, etc. etc. Donc c'est plus un projet, on va dire, expérimental qu'une vraie activité en soi, quoi. Maintenant, on va parler des projets de 2023. Que va-t-il se passer en janvier 2023? Là, à l'heure où je te parle, on est en janvier 2023. Déjà, il y a l'unité 5 qui va sortir pour parler de loisirs et de vie quotidienne. Elle est prête. Je l'ai envoyée à la correctrice et tout est prêt. Là, il manque juste à la tester. J'ai des testeurs et je la teste aussi moi-même. Tu vois, elle est testée sur des cours en ligne et sur des cours en présentiel. Et en fonction de ce qui ressort, je la sors ou je la modifie et je la sors ensuite. Donc voilà, il y aura aussi 3 épisodes de podcast en janvier, parce que, normalement il y en a 4 par mois, mais là on va dire qu'il y en a 3, parce qu'il m'en reste 3 à faire. Et il y a aussi la prochaine réunion au sommet,
avec Océane Touillon, qui vit à Glasgow, mais je sais pas, elle a décidé de venir au Havre. En plus, c'est sympa, elle a des amis au Havre et tout. Je vais l'accueillir de la meilleure des manières qui soit. Et on va parler en gros de formation, tu vois, comment créer ta formation en ligne, comment engager les gens, quelles sont les choses à ne pas faire en ligne ou en présentiel, ta formation. Tu vois, comment engager les gens, quelles sont les choses à ne pas faire, etc., les outils, les trucs. En gros, si tu veux créer une formation, t'écoutes ce podcast, on va te donner énormément de billes, de tips, etc., etc. Et si les formations t'intéressent, je t'invite à consulter le labo d'Océane Touillon ou tout simplement d'aller sur son site internet et franchement, tu veux devenir un crack des formations, passe par Océane, c'est top. Bref, voilà pour janvier. Donc, Unité 5, loisirs, 3 épisodes de podcast et la réunion sommet avec Océane Touillon. Maintenant, pour février, il y aura l'unité 6, la famille et les amis, tu vois. Il y aura 4 épisodes de podcast et aussi une réunion au sommet avec Mina. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller à Belgrade pour aller voir cette superbe coach en langue. Coach et prof, franchement, c'est lié, tu vois. Bref, et on va essayer de parler ensemble de tout ce qui est personnalité du prof, motivation des élèves, etc., etc. On va te donner énormément de tips parce que moi-même, je sais que en fait, moi, je vais lui parler de choses. Bon, je vais pas te le dire tout de suite, je vais pas te spoiler. Je vais aller la voir, je vais lui poser les questions à elle directement, quoi, tu vois. Juste après ça, ce sera le mois de. Voilà, pour le mois de février, j'ai terminé. Un mois de février à Unité 6, la famille, 4 épisodes de podcast, une réunion au sommet avec Mina. Maintenant, pour le mois de mars, il va se passer quelque chose d'intéressant pour le mois de mars 2023. L'unité 7, le logement. Tu vois, le logement, les vacances, etc. Comment trouver son logement, etc. Bref, tout ça en s'amusant, tu l'enseignes à tes A0, A1. Tu auras 4 épisodes de podcast aussi et il y aura une réunion au sommet pour parler d'enseignement des langues dans l'éducation nationale, tu vois. En fait, je vais contacter ma prof d'anglais de quand j'étais petit. Et je vais essayer de lui expliquer, de lui demander, choisis 10 cartes qui vont, comment dirais-je, être vraiment utiles pour enseigner une langue à 20 élèves, tu vois, ou 30 élèves dans la même classe. Ça, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas simple. Je sais que parfois, ils ont des assistants et tout pour les aider, mais j'ai tellement envie d'avoir son avis à elle. Et franchement, elle, quand j'étais petit, je la kiffais trop. Elle m'aimait bien, moi, je lui cassais pas les couilles. Et franchement, je la respecte à fond parce que dans ma classe, il y avait vraiment des fous, quoi, des gens, des malades. Moi, il y a longtemps que je les aurais claqués, quoi. Bon, moi, je fais pas de discipline dans le fleu, mais elle, vraiment, j'ai été surpris, subjugué par son calme, sa manière d'enseigner et tout ça. Et grâce à elle, j'apprenais l'anglais. Par contre, elle m'a un peu saoulé avec les verbes irréguliers, mais ça va, je vais lui en parler aussi, tu vois. Donc voilà, une réunion au sommet pour parler de ça. Et aussi, je vais proposer une bêta pour une formation à tous les profs de ma communauté. Une bêta, en mars, je vais vous proposer une formation. Hop, tenez, faites cette formation-là pour ceux que ça intéresse. Comment créer des PowerPoint qui déchirent. Pas des PowerPoint, je sais pas moi, chelous des années 99, pourraves, avec des icônes, avec du blanc autour. Non, 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 non. The PowerPoint, magnifique, animation, tout. Et même te montrer comment faire un PowerPoint, je sais pas moi, rapidement, tu vois, où chercher tes images, où chercher tes icônes, comment les mettre, quelles animations sont interdites, quels sont les interdits, etc. Bref, je vais vous proposer une bêta pour ça. Et voilà pour le mois de mars. Donc, mois de mars, unité 7, le logement, 4 épisodes de podcast, réunion au sommet avec ma prof de quand j'étais petit, si elle accepte, et une proposition de bêta pour la formation et ceux que ça intéresse. Maintenant, on va passer au mois d'avril 2023. Que va-t-il se passer ? Unité 8, le voyage et le tourisme. Voilà. Unité 8. Tu auras 4 épisodes de podcast, comme d'habitude, et une réunion au sommet pour parler de FLE pour les enfants, ou de FLE, de FLE en Afrique, mais je sais pas trop comment l'appeler. Moi, je vais peut-être aller en avril, là, en Afrique, parce que, voilà, pour ceux qui ont suivi le podcast, ma maman est encore là-bas, je vais faire un petit coup de propre sur sa tombe et tout, je vais me recueillir et tout. Et en même temps, je vais faire ce que je n'avais pas goût à faire quand j'y étais en début d'année, là, en début d'année 2022.
je vais aller dans l'école, je vais aller voir le prof, je vais lui faire une petite interview, une sorte de petit reportage, voilà, flippies, machin, truc. Et je vais lui dire, est-ce que ça te dirait de faire une réunion au sommet, tu vois, enseigner le FLE en Afrique profonde. Bah, qu'est-ce qu'il te faut, tu vois? Parce qu'il y a peut-être des profs dans mon audience qui seraient intéressés. J'aimerais bien faire de l'humanitaire dans tel pays, et enseigner le FLE. Mais s'il n'y a rien, comment je fais? Enfin, s'il n'y a rien, façon de parler. S'il n'y a pas les mêmes équipements qu'on a ici en Europe, comment je fais, tu vois? Parce que quand tu verras la classe d'élèves et tout, truc, tu verras. Bah, je ferai un reportage là en avril, si je vais en Afrique en avril. C'est pas sûr, parce que si j'y vais, ce sera en famille. Mon bébé, il sera petit en fait en avril. Il aura, je crois, 9 mois, quelque chose comme ça. Et je vous le dis clairement, j'ai peur. Hein, j'ai peur. J'ai peur d'emmener mon fils là-bas. Je sais pas. En fait, en avril, je sais qu'il va faire super chaud. Ça va être la canicule et tout. Et je sais pas, je flippe. Bref. Ouais, mon fils, normalement, il est solide vu que c'est mon fils. Mais bref, on verra. Et en avril aussi, fin avril, tu vois, je pense que je vais faire un live avec tous les participants de la bêta. Je vais faire un live, je vais leur expliquer quels ont été les retours, quelles sont les choses que je vais améliorer, etc. Et comment, surtout, ils ont trouvé, tu vois. Je vais donner la parole aux gens, leur dire ce qui manque, etc., etc. Mais on fera un live entre nous, entre participants de bêta. Ok ? Voilà. Voilà pour le mois d'avril. Voyage. Unité 8, le voyage. 4 épisodes de podcast, une réunion au sommet en Afrique ou une réunion au sommet, je sais pas où je la ferai, mais avec un prof de FLE pour enfants, tu vois, qui a de l'expérience dans le FLE pour les enfants. Moi, j'ai ma petite idée, hein, si tu as ton idée, tu la mets en commentaire, tu vois. Bon, je dis commentaire, je sais même pas si on peut mettre des commentaires dans un podcast. Bref, c'est la première, toutes les fautes sont permises. Allez, et voilà, et aussi un live avec les participants de la bêta. Mois de mai, le 16 mai, c'est mon anniversaire. Que va-t-il se passer le 16 mai ? Le 16 mai, ça va être une petite ambiance, parce que c'est mon anniversaire, hein, tu vois, je vais partager ça sur mon Instagram, Flippies, mon Instagram, t'as vu ? Et voilà, unité 9, la santé. Unité 9, la santé, ça touche à sa fin, hein. Il y a 12 unités, et le mois de mai, vous serez à l'unité 9. Il va y avoir 4 épisodes de podcast aussi, et une réunion au sommet, avec, je pense, un influenceur de FLE. Je sais pas, moi j'aimerais bien voir, français avec Pierre, Inner French, quelque chose comme ça, tu vois. Et pour parler de tout ce qui est marque personnelle comme prof de FLE, tu vois. Il y a beaucoup de profs de FLE, ils ont peur de montrer leur tête. Ah, j'aime pas montrer ma tête, je suis pas beau, je suis pas truc. Il y en a qui me disent quoi ? C'est les meilleurs, ceux-là. Je suis pas beau en photo. Eux, c'est les meilleurs. Je lui réponds, l'appareil photo fait pas magie, hein. La caméra fait pas de magie. Quand tu es vilain, tu sors vilain. Bon, c'est pas drôle ça. Faut arrêter les bêtises. Bref, réunion sommet, comment travailler sa marque personnelle, etc. Je réfléchis toujours à la personne que je vais interviewer. Hein. C'est bon, j'ai 5 mois pour le faire, là, ça va. Et je vais lancer la formation PowerPoint au grand public pour le grand public, en fait, en fonction de ce que m'ont dit les participants de la bêta. Bam, je lance la formation, tout le monde sera content et les PowerPoint du monde entier auront un petit coup de... Voilà, ils vont tous se refaire une petite beauté, on va dire. Et je vais aussi leur donner dans la formation des templates, en gros. Ajoute ton image ici, bam, ajoute ton texte, et en gros, je vais aussi mâcher le travail, tu vois. Ils auront juste à changer les infos, et tout sera fait, en fait. Ce sera top. Donc voilà pour le mois de mai. Unité 9, la santé. 4 épisodes de podcast. Une réunion au sommet pour parler de marque personnelle en tant que prof de FLE. Et aussi, lancement de la formation au grand public. Ça, c'est ce que je dis. Hein. Ça se trouve, elle va sortir en décembre, tu vois. Et le mois de juin, qui est le dernier mois de ce podcast, hein, que va-t-il se passer au mois de juin ? Mois de juin, unité 10, le travail. Elle sortira directement dispo sur flippies.com ou sur mon espace de formation. Et il y aura une réunion au sommet par rapport à une question qui m'est souvent posée. Moi, j'en suis pas le spécialiste, hein, mais il y aura sûrement un invité, tu vois. Comment on appelle ça, la question, c'est trouver des élèves, tu vois. Comment trouver des élèves quand on est prof de FLE indépendant ou quand on est prof de FLE mais qu'on gagne pas assez d'argent
et qu'on veut mettre un peu de beurre dans les épinards, arrondir les fins de mois, etc., comment trouver des élèves. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus, mais je pense qu'il y a des gens un peu plus qualifiés que moi là-dessus. Si j'accepte mon invitation, je serais ravi de les inviter dans mon podcast. Il y aura peut-être 1, 2, 3 intervenants à intervalles... je sais pas moi, on verra comment ça va se faire. Bref, mais c'est ça le sujet de la réunion au sommet. Comment trouver des élèves. Il y aura 4 épisodes de podcast, avec sûrement des invités pour aussi parler de trouver des élèves. Et aussi, le dernier épisode de podcast sera axé, on va dire, sur tout ce que je suis en train de te faire là maintenant. Tout ce que je t'ai fait là sur tout le long du podcast, en gros, c'est... Qu'est-ce qu'il y a de prévu pour le mois de... Bon, là, ça c'est le mois de juin. Qu'est-ce qu'il y a prévu pour les mois de juillet à décembre, tu vois? Et qu'est-ce que tu as foutu de janvier à juin? Est-ce que tu as respecté ce que tu as dit? Oui, non, oui, pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, les amis. Demain, je peux avoir la flemme. La flemme, c'est une maladie. Je peux avoir la flemme et voilà, il n'y a rien qui avance. J'en suis toujours à l'unité 5, les loisirs, qui doit sortir là, mais je sais pas, j'ai eu la flemme pendant 6 mois, je ne l'ai pas faite, on ne sait pas. Du coup, voilà. On va pas faire le plan sur la comète, je voulais le faire sur toute l'année, mais bon, je le fais là seulement, ça suffit. Unité 10, je répète, pour juin, unité 10, le travail, une réunion au sommet pour trouver des élèves, 4 épisodes de podcast concernant trouver des élèves, les fidéliser, etc. Et aussi les objectifs des prochains mois, du prochain semestre. Ok, c'était Abdou de Flippies pour ce superbe premier épisode de podcast. Dans le prochain épisode de podcast, on parlera de je sais pas quoi, j'ai pas envie de dire de la merde donc je vais rien dire, on va parler de quelque chose d'autre, d'intéressant. On se voit dans une semaine, tranquille, tu pourras m'écouter en faisant ta cuisine, en faisant ton sport, en étant dans ta voiture, tranquille, on parle de FLE. Allez, ciao prof de FLE, et si ça t'intéresse de tester une unité 1, tu vas en description, tu cliques, tu testes l'unité 1, c'est totalement gratuit. Ciao.